Hey guys! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour la toute première vidéo, une FAQ spéciale salle de sport. Je suis toute excitée, j'espère que ça te plaira. Je te laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve juste après. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à la salle? Donc je me suis inscrite à la salle tout simplement parce que j'évoluais plus, je stagnais. Je faisais toujours les mêmes exos chez moi avec les mêmes poids. Du coup j'avais envie de varier, je me suis dit inscris-toi à la salle. Il y a les poids, il y a les machines, il y a les coachs en plus qui sont là pour t'aider justement à progresser, à évoluer et à tout simplement en fait t'aider à faire correctement les mouvements pour pas te faire mal. Du coup je me suis inscrite et franchement à l'heure d'aujourd'hui je regrette pas du tout mon choix, je kiffe aller à la salle, en plus on rencontre des gens, on voit du monde et j'ai vu un réel changement avec les exercices que je faisais à la maison et les exos que je fais actuellement à la salle. Mon corps s'est beaucoup plus affiné parce qu'en fait je porte quand même assez lourd. Du coup en fait ça choque le muscle, je varie les poids, je varie les exos parce qu'à la salle tu peux faire plein d'exercices. Après si vous vous inscrivez soyez sûr que vous allez y aller parce que bon la salle ça a un coût, donc ne jetez pas votre argent par les fenêtres si vous savez qu'au bout de 2 mois vous allez arrêter. Franchement moi je me suis inscrite au bout de 6 mois où je faisais du sport à la maison et que je faisais attention à mon alimentation et je savais qu'à ce moment là j'étais prête en fait à rester motivée, donc à suivre un programme à la salle, tout ça. Parce que j'avoue que moi j'ai déjà, avant de me mettre complètement au sport et à l'alimentation, je m'étais inscrite une fois à la salle et en fait j'ai pas tenu parce que tout simplement avant je faisais pas du tout de sport et je me suis direct inscrite à la salle. Et je pense que ça c'est pas le top en fait si tu fais pas du tout de sport de t'inscrire à la salle. Donc franchement moi je conseille avant de vous inscrire à la salle de faire des exercices à la maison. Tous les jours ou tous les 2 jours faire des exercices à la maison, par exemple un jour une séance bas du corps, un jour haut du corps, un jour cardio. Bref, vous faites comme vous voulez pendant quelques temps, quelques mois et après quand vous vous sentez prête à vous inscrire à la salle, franchement foncez. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui aimerait s'inscrire à la salle? Donc le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui débute la salle, c'est tout simplement de demander de l'aide au coach. Forcément vous rentrez à la salle, vous ne connaissez pas toutes ces machines, c'est l'inconnu pour vous, ça l'était aussi pour moi. Donc je suis allée voir les coachs, je leur ai demandé de l'aide. Donc surtout n'hésite pas à leur demander de l'aide, ils sont là pour ça, c'est leur métier, au moins tu te feras pas mal, puis tu feras correctement les exercices. Donc un conseil, n'hésitez surtout pas d'aller les voir. Deuxièmement, je pourrais vous dire, ne faites pas attention au regard des autres, tout simplement, parce que je pense que c'est un frein pour beaucoup d'entre vous. Vous n'avez peur de vous inscrire parce que vous avez peur du regard des autres et du jugement. Moi de même, j'étais la première à avoir peur et après j'ai foncé. Les gens, j'ai remarqué en fait par ma propre expérience que vous rentrez à la salle, en fait ils vous calculent pas, ils sont à fond dans leur séance. Donc faites pareil, mettez votre casque et puis faites votre séance et franchement n'ayez pas peur du regard des autres. Combien de fois par jour tu y vas et tu y restes combien de temps? Donc j'y vais 5 à 6 fois par semaine en principe. J'y reste on va dire 1 heure, 1 heure et demie quand je fais une séance de musculation et 30 minutes quand je fais une séance de HIIT ou des fois 1 heure quand je fais du cardio. D'ailleurs je vous conseille vraiment de faire des séances de cardio en HIIT, c'est tellement plus efficace et en plus ça prend moins de temps. Donc franchement moi depuis que je connais cette méthode de cardio, je la fais pratiquement tout le temps. Mais c'est bien une fois par semaine je pense faire du cardio. Comment progresser quand on est à la salle? Donc mon premier conseil pour évoluer à la salle, c'est tout simplement de varier les exercices, de les changer. C'est sûr que si vous faites tout le temps les mêmes exercices, votre corps il va être habitué, du coup il va se lasser et vous allez plus avoir de résultats. Donc n'hésitez pas à varier les exos. Dans un deuxième temps, n'hésitez pas à charger. Parce que c'est super important pour évoluer en fait. C'est pas parce que vous allez charger que vous allez devenir un bonhomme ou c'est pas parce que vous travaillez le haut du corps que vous allez être muscleur. Hein. Donc n'hésitez pas à charger, c'est super important pour vous affiner, pour muscler correctement votre muscle, pour perdre du gras justement. Et oui, la musculation fait perdre du gras. As-tu changé ta diète depuis que tu t'es inscrite à la salle? Donc non, ma diète est restée la même, je mange toujours pareil. Certes j'ai peut-être augmenté les quantités, mais sinon je mange toujours viande blanche, légumes et féculents. Le soir je vais diminuer un peu les féculents, mais j'en mange toujours le soir parce que bon, j'avoue que je peux pas m'en passer, j'adore ça. Donc voilà, mais sinon ma diète c'est toujours la même. Mais oui j'ai augmenté les quantités parce que à la salle vu qu'on porte plus lourd, on porte des poids, je trouve que ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc j'ai juste augmenté les quantités, mais sinon c'est tout. Comment tu fais pour garder la motivation et ne jamais te démotiver? Parce que moi personnellement, je vais tenir une diète et faire du sport pendant quelques jours, mais à chaque fois je craque après.
D'ailleurs, j'aimerais avoir tes petits conseils. Pour rester motivée, tout simplement, je garde mes objectifs en tête. Je n'oublie pas pourquoi j'ai commencé à manger sainement, à m'inscrire à la salle, à faire du sport, tout simplement. Puis ensuite, je regarde beaucoup de fit girls sur Instagram qui m'inspirent, qui me donnent envie de toujours me donner à fond. Il y a aussi mon copain qui m'aide beaucoup à rester motivée, vu qu'il fait du sport aussi. En fait, on se motive mutuellement. Et il y a surtout une personne qui me motive énormément, c'est toi. Toi derrière cet écran qui me motive chaque jour. Tous vos messages que je reçois à chaque fois, c'est juste un pur bonheur. Quand vous me dites que je vous motive, que c'est grâce à moi que vous êtes mis au sport, vous pouvez pas savoir quel bonheur ça me procure. Sincèrement, j'adore partager avec vous mon expérience. Certes, je suis pas une professionnelle, mais ça reste mon expérience à moi, ce que j'ai testé, ce que j'ai approuvé. Donc c'est tout simplement du partage et en fait j'adore partager avec vous, j'adore parler avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est justement pour partager encore plus avec vous. Donc merci du fond du cœur pour tous vos mots, tous vos messages. Et t'as kiffé ma première vidéo? Si c'est le cas, mets un pouce bleu et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir pour la prochaine fois. En attendant, abonne-toi à mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat et à bientôt. Et il y a surtout une personne qui me motive énormément, c'est toi. Toi derrière cet écran qui me motive chaque jour.